Salut, c'est Mega Driver 16 et on se retrouve en ce jeudi 16 juillet pour la dernière étape des Pyrénées. Dernière étape de ce triptyque pyrénéen, donc avec l'arrivée au sommet au plateau de Bale. Et la grande interrogation, ça va être tout de suite, on va en avoir des éclaircissements. Est-ce que l'état de forme de Thibaut Pinot est meilleur que la veille où il était en méforme avec une petite flèche rouge orientée vers le bas? C'est le suspense, j'espère qu'il va avoir un état de forme au moins normal pour pouvoir bien figurer dans cette étape où Contador, Nibali et Quintana sont les favoris indiqués par le jeu. Et avec ce profil là, j'aimerais bien Elisonde, peut-être aussi pour le classement grimpeur en échappée. On va voir ce qui est possible de faire. Donc déjà, le suspense pour l'état de forme de Thibaut Pinot. Et bien voilà, on est servi, encore un état de méforme orienté vers le bas, ça fait mal. Ça fait très mal pour cette dernière étape pyrénéenne avec arrivée au sommet, c'est vraiment dommage. Geniez, ok, Janson il est plutôt bon, Elisonde normal. Allez, on va tenter le coup avec Elisonde. Est-ce qu'il y avait d'autres objectifs? Non. Elisonde par contre il n'a pas une très grosse endurance, là il est quand même fatigué, il n'y a plus que 3 petits carrés bleus. Bon, on va quand même essayer de l'envoyer dans l'échappée. Et on débute tout de suite cette étape avec un gros challenge, puisque Thibaut Pinot est en méforme encore sur cette étape comme la veille, pour l'arrivée à Cauterets. On va déjà dire à toute l'équipe de rester dans son groupe. En plus c'est l'équipe du maillot jaune, donc c'est déjà ça. Au moins la FDJ ne roulera pas derrière l'échappée. Très bien, Elisonde qui va essayer de se frayer un passage, c'est pas évident là, elle est par la droite peut-être, ça a l'air plus dégagé. Poussez-vous s'il vous plaît, les Serpa et autres Daniel Martin. Allez, hop, on passe le grand plateau et on attaque. Nouvelle attaque à l'arrière. Ça contre-attaque de tous les côtés là. On est avec Langeveld et Rencho. Rencho qui part en échappée, c'est surprenant. Sur une étape des Pyrénées, c'est quand même le poisson pilote de Mark Cavendish, on voit pas trop ce qu'il fait là. Attention à lui en montagne. Il a beau être encore jeune, le peloton à 1,07, ça semble pas mal. Je vous propose de vous retrouver plus loin dans l'étape. Et nous voici à 2 km, un petit peu moins maintenant, du sommet, du premier sommet de cette étape. Donc un col de catégorie 2. On était 9 dans l'échappée, mais il y en a déjà qui ont eu du mal à suivre. Par contre là devant, il y a Conrad, Serpa qui a l'air un petit peu à l'agonie là. Allez, Elisonde qui va essayer de se placer. Conrad il va être dur à aller chercher, là il a envie de faire les points de la montagne on dirait. À 700 mètres. 700 mètres, attention à la fringale, on n'a plus beaucoup de bleu. Serpa qui risque de vouloir prendre des points. Et nous on n'est pas bien là. On va passer juste derrière Serpa. Ça fait quand même 2 petits points, il va falloir essayer de faire mieux pour le prochain col. Et nous voici au deuxième col répertorié. Col de catégorie 1, l'échappée qui s'est reformée, à peu près on est 7, il y a Serpa toujours, Conrad. Et on est à 2 km 4 de ce sommet, Elisonde va essayer de mieux le gérer, j'ai pris la main un petit peu plus tôt avec lui pour essayer d'optimiser mes chances de passer en tête. Il faut savoir qu'à l'arrière le peloton revient quand même, tout doucement mais il revient, j'ai demandé à Geniez d'être en protection de Thibaut Pinot et là je passe le grand plateau à 1 km 7 histoire de leur faire comprendre que je suis intéressé. Conrad également, on le voit bien là dans ma roue, il va essayer de me déboîter et c'est lui le meilleur grimpeur de l'échappée en plus.
Oui, il met son accélération là, il met son accélération. Allez, Elisondre, on prend le virage bien à l'intérieur. 1 km. Oh, la belle accélération de Conrad. Essayez de ne pas passer en défaillance comme tout à l'heure. Tant pis, hein, s'il prend les points, on va essayer de prendre la deuxième place quand même. Puisqu'il faut savoir que Valls, l'actuel porteur du maillot à pois, est dans le peloton. Hein, donc, avec Conrad, ça aurait été dur d'aller le chercher. Par contre, derrière, est-ce qu'ils essayent? Non, ils n'arriveront pas à me déboîter. On marque quand même 8 points, c'est pas mal. Tu viens de prendre la tête du classement du meilleur grimpeur, c'est bien. Et voilà, on prend même la tête du classement du meilleur grimpeur puisque Valls n'est pas là. Et on avait 6 points de retard sur lui, je crois. Là, je ne peux pas vous montrer effectivement l'état du classement montagne puisqu'on n'a plus cette possibilité-là sur le 2015. Possibilité qu'on avait avant sur les éditions précédentes, mais bon. C'est une petite régression, je trouve, dans l'interface du jeu. Toujours est-il que là, Elisondre, il fait bien le boulot hein, qu'on lui a demandé sur cette étape, pour le moment. Et on va pouvoir prendre le ravitaillement et se retrouver un petit peu plus loin. A priori pour le dernier col de catégorie 1, l'avant-dernière difficulté de la journée. Et on se retrouve pour ce dernier col de catégorie 1, avant l'arrivée au sommet au plateau de Bayle. Et on est que 4e avec Elisondre là dans l'échappée. J'ai plus beaucoup de bleu, je lui ai même fait prendre son ravitaillement, mais là Conrad il va définitivement trop vite pour nous. Et Usarski après et Serpa. Serpa qui a l'air d'avoir un petit peu de mal là, on pourrait peut-être lui prendre les points. Sauf que nous on n'est pas bien là aussi. Attention le rouge qui commence à descendre. Qu'est-ce qu'il dit Serpa? Serpa il reviendra pas. Je peux relâcher un tout petit peu pour pas être en fringale tout de suite. Voilà la barre rouge qui arrête un peu de redescendre. Voilà le classement du dernier grimpeur. Bon, on va prendre les points de la 3e place, c'est-à-dire 6 points. Pourquoi pas essayer à présent de récupérer un maximum. Mince, je me suis trompé de touche. Je voulais prendre la position aérodynamique pour peut-être revenir sur Conrad, mais d'un autre côté. Le peloton revient, il est à 2,03. Vers le plateau de Bayle avec un maximum d'énergie. Et pour cela, mieux vaudrait ne pas être seul dans la vallée. Mieux vaudrait ne pas être seul dans la vallée, je suis d'accord. Je suis d'accord, donc on va essayer... Oula, attention à ce virage, on va essayer de revenir sur les 2 premiers. Serpa, il est où là? Serpa, je crois qu'on peut lui dire au revoir, mais Kenny Elisondre, de toute façon, ne peut pas espérer grand-chose, vu la barre d'endurance très faible qui lui reste. Quasiment rien en bleu, on va essayer de le faire revenir quand même sur les 2 échappées qu'il précède, et prendre la main avec Thibaut Pinot pour la... il a dû basculer déjà, mais pour être sûr qu'il fasse la descente dans de bonnes conditions, et potentiellement avec des coéquipiers. Déjà il est pas mal, malgré son état de forme rouge, il n'a pas trop cramé, ça n'a pas dû trop attaquer dans le peloton sur cette avant-dernière difficulté. On va voir si Geniez fait bien partie de ce groupe. Alors, Geniez, il est bien là. Viens me protéger, s'il te plaît. L'écart avec la tête ne bouge pas, les gars. Donc il va venir me protéger. Voilà, il est là, il est juste à côté de moi. On est 36 dans ce peloton, il n'y a plus grand monde. Les choses sérieuses vont débuter avec l'ascension finale du plateau de Bayle. Et je vous propose d'ailleurs qu'on s'y retrouve tout de suite. Et on se retrouve au pied de l'ascension finale du plateau de Bayle. Attention, il y a des coéquipiers, des leaders qui craquent là. J'ai toujours Geniez normalement en protection. On a récupéré l'échappée du jour. Et je suppose que c'est dû aussi à la méforme, le petit triangle orienté vers le bas en rouge là, de Thibaut Pinot. Mais on a eu beaucoup de mal à rester dans le groupe là, quand les coéquipiers de Froome et Contador et surtout Nibali d'ailleurs, mince, je suis coincé là, voilà, ont accéléré sur le plat pour emmener très fort, particulièrement pour rattraper déjà les échappés, mais bon, on a eu du mal à rester avec, obligé de tapoter sur la petite touche d'effort, sans pour autant mettre le grand braquet, mais vraiment en roulant à fond petit braquet, c'était impossible de les suivre. Geniez, il va pas m'accompagner longtemps, il est déjà à l'agonie.
Donc j'ai bien entamé déjà ma barre d'énergie avec Thibaut Pinot. On va essayer de profiter un maximum de la protection de Geniez, tout en soyant vigilant, tout en étant vigilant quand il va totalement s'écrouler, ce qui ne serait tardé pour pas qu'il me gêne. Et là devant ça part, hein. Nibali, Froome, ça y est, il n'en peut plus Geniez, donc on s'écarte, enfin il s'écarte et moi aussi pour l'éviter. Nibali et Froome seuls à l'avant. Et nous on est à 45 secondes derrière là avec Thibaut Pinot. Et il reste 13 km, ça va être dur, elle va être dure cette ascension, très dure pour le maillot jaune. Et là c'est moi qui emmène, personne ne relaye, c'est normal, c'est le maillot jaune, tout le monde le laisse se débrouiller. Il y a les deux coureurs d'AG2R, Perrault et Bardet qui sont dans ma roue. Non, Perrault il craque là on dirait, il n'y a plus que Bardet. Quintana qui est juste devant, si on pouvait aller récupérer sa roue ce serait pas mal. Mais là avec cet état de méforme de Thibaut Pinot, on va pas pouvoir faire des miracles, hein. Il faut vraiment essayer de limiter la casse. Et il y a déjà 1,05 de retard sur Nibali et Froome. Nibali qui peut être bien parti, surtout s'il a un bon état de forme, pour me reprendre le maillot jaune sur cette étape. Alors, on peut rien faire à part rouler comme ça tranquille en petit braquet. On est tellement loin de l'arrivée, il reste encore 11 km 5. Et inexorablement, Nibali s'envole. 1,18 là avec Froome d'avance sur le maillot jaune Thibaut Pinot. Ah mais non, c'est pas Perrault qui a craqué derrière pour la G2R, il est 3ème Perrault, d'accord. Il est même devant Contador pour le moment. Ah, Bardet qui trouve que ça va peut-être pas assez vite. Non, il se relâche. Il s'est mis à ma hauteur mais il n'avance plus. Bon, ben voilà, là le maillot jaune est quasiment perdu pour Thibaut Pinot. C'est vraiment dommage là avec cet état de méforme qui ne nous aide pas. Mais Nibali doit être dans un grand jour à mon avis, hein, parce que là, il va très vite en ce début d'ascension finale. Allez Quintana, oui, ce serait bien que je le récupère pour qu'il nous emmène dans sa roue. On l'a pas encore perdu, hein, le maillot jaune. Mais quand même gros rapproché de Nibali. Pour le moment il est à 1,32 et il y a 1,40 au général d'avance pour Thibaut Pinot. Va faire une excellente opération au classement du Grand Prix de la Montagne, l'arrivée étant classée hors catégorie. Et oui, c'est Froome qui risque bien de prendre, s'il arrive en tête là, c'est Froome qui risque de prendre le maillot à poids, alors qu'Edison l'avait un petit moment pendant l'étape, mais avec cette arrivée au sommet d'un col hors catégorie où les points sont doublés, le vainqueur marquera 50 points. Allez, Quintana, j'allais dire on va peut-être prendre sa roue, mais est-ce qu'il va assez vite? Voilà un très bon rouleur capable de suivre les meilleurs grimpeurs en montagne. Jean-Christophe Perrault dispose de tous les atouts pour bien figurer au classement général. Quintana qui prend la roue du maillot jaune Thibaut Pinot. On est à 1,24. On n'a toujours pas perdu le maillot jaune, mais vraiment c'est dur, hein. Et puis surtout il reste 7 km 3, donc je sens que le Quintana va me refaire les coups qu'il a fait régulièrement. Rouler dans ma roue et me déboîter dans le final pour même me prendre des secondes. Mais là je me vois pas simplement pour larguer un peu Quintana qui est pas terrible, hein, de toute façon au classement général, qui n'est pas une menace, me mettre dans le rouge en mettant danseuse juste pour qu'il ne soit plus dans ma roue. Et de toute façon il faut surveiller cette barre bleue parce qu'on a quasiment plus rien. Froome est parti, hein. Froome est parti à l'avant, il a 15 secondes d'avance sur Nibali. Nibali qui ne suit donc plus le rythme de Froome. Froome qui s'envole, hein. On voit une 30, ah oui d'accord. Froome doit être en très grande forme aussi, on verra ça dans le classement final. Quintana qui ne me suit plus, Quintana qui a craqué. On revient petit à petit sur Pierre Rolland. À 5 km de l'arrivée, mais ça va être dur, je ne vais pas pouvoir tenir ce rythme, même en petit braquet. Et oui,
sous la bannière des 5 km, je prends mon ravitaillement, j'ai plus rien. Et je vais même être obligé de ralentir l'effort un petit peu parce que sinon on va finir en fringale. Donc je relâche un petit peu l'accélérateur, ce qui fait que ça baisse un petit peu la jauge d'effort jaune là, en dessous l'écrou du braquet. Donc on ne devrait pas réussir à revenir malheureusement sur Pierre Rolland. Et on est à 10 secondes à nouveau de perdre le maillot jaune au profit de Nibali. Nibali qui revient en plus sur Froome un petit peu. Un homme est seul en tête de la course, mais il va devoir lutter pour conserver son faible avantage jusqu'à la ligne. C'est très dur pour Thibaut Pinot, cette dernière étape des Pyrénées. 3 km 2 de l'arrivée. Une 50 de perdu pour le moment sur Froome. Et alors là, Contador en défaillance. Contador, il doit pas avoir un bel état de forme non plus, du genre Thibaut Pinot. Là, il est en défaillance. J'aimerais bien qu'il me prenne pas la rouge juste au moment où je passe. Non, il n'y arrive pas tout de suite, c'est bien. Pas envie de l'emmener sur mon porte-bagages, le El Pistolero qui connaît un jour sans apparemment. 2 km 3 de l'arrivée. La barre bleue, je pense, devrait pouvoir me permettre d'arriver à cette allure-là. Pour le moment, toujours 10 secondes à peu près. On préserve le maillot jaune pour à peu près 10 secondes. Oh, et Contador qui revient là, ça y est. Il a dû récupérer de la barre bleue après sa fringale et maintenant il est tout vaillant. Il a pris ma roue. Sympa. Allez, passe devant si t'es fort. Vu qu'il est tellement loin en général, enfin il est à 5 minutes ou 4 minutes, je sais plus. Il pourrait tenter quelque chose là. C'est la flamme rouge. Froome qui s'est imposé. Est-ce qu'on va pouvoir prendre le temps d'Alberto Contador? Nous on est bientôt en défaillance. Allez, j'attaque quand même un petit peu. On devrait pouvoir, avec le rouge, prendre le temps de Pierre Rolland peut-être, on va voir ça. Ouh, quelle dure étape du plateau de Bayle quand même. Idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. On le conserve le maillot jaune. Pour pas grand chose à mon avis. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Surtout que Nibali a dû prendre des bonifs, je sais plus combien il est arrivé, mais sûrement deuxième. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir. Le maillot vert préservé par Arnaud Démare à l'issue de cette dernière étape des Pyrénées. Là, rien ne s'est joué pour ce classement. Les sprinteurs n'étaient plus là au sprint intermédiaire. Et donc, le maillot blanc de Thibaut Pinot, on peut passer assez rapidement. On n'a pas le maillot à pois, même si on l'a pris comme on avait vu durant l'étape. Mais avec la victoire de Froome et les 50 points qui sont attribués à l'arrivée au sommet, comme ils sont doublés, là c'est 25 points normalement avec leur catégorie. Et là, comme c'est une arrivée au sommet, eh bien c'est 50, les points sont doublés. C'est Froome qui les empoche et qui doit prendre le maillot à pois. Donc la victoire de Froome qui était en forme excellente, effectivement. Excellente, le plus haut possible. Nibali qui était en très bonne forme aussi, qui prend 6 secondes de bonif avec sa deuxième place. Perrault qui a bien suivi, effectivement, il était en excellente forme aussi. Pierre Rolland également. Et on réussit, heureusement, avec Thibaut Pinot à prendre de justesse le temps de Pierre Rolland ainsi que Contador dans notre trou. Donc Pinot, avec malgré son état de forme tout rouge là, il a réussi à choper le 1,45 de retard de Rolland. Et Contador aussi avec un état de forme normal. Quintana, état de forme normal, ok. On doit vraiment avoir rien d'avance. On va regarder ça. 12 secondes, Thibaut Pinot n'a plus que 12 secondes sur Nibali, à savoir rien du tout. Froome 3e qui remonte à 4,23. Alberto Contador 4e à 4,46. Et Jean-Christophe Perrault qui complète le top 5 de ce classement général provisoire. Le maillot à pois, effectivement, Froome 50 points, d'accord, et Elissonde 49. Donc, je me demande si c'était un color catégorie, ça, finalement, le plateau de Bayle. Si je reviens en arrière, que je regarde
La montagne, Froome 25 points. Ah ben non alors. Ah je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas marqué 50 points Christopher Froome sur cette arrivée au sommet. Bon, toujours est-il que ça nous fait donc pour le maillot à pois Froome devant Elisson pour un petit point. Maillot VR, pas de changement. Arnaud démarre toujours en tête devant Christophe. Le maillot blanc, Pinot devant Quintana. Quintana qui est passé devant Bardet pour rien du tout, le même temps. Astana qui a pris la tête du classement par équipe devant la Sky et la FDJ. La FDJ qui rétrograde bien là pour le coup. Hein. Et Van Mark toujours leader de classement combativité. On n'a pas dû remplir si c'était quoi. Ne pas perdre de temps sur les favoris Nibali et Contador. Alors là il va falloir m'expliquer cet objectif, comment on a pu le remplir. Ne pas perdre de temps sur les favoris Nibali et Contador alors qu'on en a perdu sur Nibali. Bon. Alors peut-être qu'il faut remplir c'est à la fois sur Nibali et Contador, et comme on n'en a pas perdu sur Contador, ben, l'objectif est rempli. Bon, ok. En tout cas, voilà, c'est la fin des Pyrénées. On va se retrouver demain pour la 13e étape de ce Tour de France 2015. A plus tard. Trompé de touche, je voulais prendre la position aérodynamique pour peut-être revenir sur Conrad, mais d'un autre côté. Le peloton revient, il est à 2,03. Et pour cela, mieux vaudrait ne pas être seul dans la vallée. Mieux vaudrait ne pas être seul dans la vallée, je suis d'accord. Je suis d'accord, donc on va essayer... Oula, attention à ce virage, on va essayer de revenir sur les deux premiers. Serpa, il est où là? Serpa, je crois qu'on peut lui dire au revoir, mais Kenny Lisson, de toute façon, ne peut pas espérer grand-chose, vu la barre d'endurance très faible qui lui reste. Quasiment rien en bleu, on va essayer de le faire revenir quand même sur les deux échappées qu'il précède, et prendre la main avec Thibaut Pinot pour la... Bah, il a dû basculer déjà, mais pour être sûr qu'il fasse la descente dans de bonnes conditions, et potentiellement avec des coéquipiers. Déjà il est pas mal, malgré son état de forme rouge, il n'a pas trop cramé, ça n'a pas dû trop attaquer dans le peloton sur cette avant-dernière difficulté. On va voir si Geniez fait bien partie de ce groupe. Alors, Geniez, il est bien là. Viens me protéger, s'il te plaît. Donc il va venir me protéger. Voilà, il est là, il est juste à côté de moi. On est 36 dans ce peloton, il n'y a plus grand monde. Les choses sérieuses vont débuter avec l'ascension finale du plateau de Bayle. Et je vous propose d'ailleurs qu'on s'y retrouve tout de suite. Et on se retrouve au pied de l'ascension finale du plateau de Bayle. Attention, il y a des coéquipiers, des leaders qui craquent là. J'ai toujours Geniez normalement en protection. On a récupéré l'échappée du jour. Et je suppose que c'est dû aussi à la méforme, le petit triangle orienté vers le bas en rouge là, de Thibaut Pinot. Mais on a eu beaucoup de mal à rester dans le groupe là, hein, quand les coéquipiers de Froome et Contador, et surtout Nibali d'ailleurs, mince, je suis coincé là, voilà, ont accéléré sur le plat pour emmener très fort, particulièrement pour rattraper déjà les échappés, mais bon, on a eu du mal à rester avec, obligé de tapoter sur la petite touche d'effort, sans pour autant mettre le grand braquet, mais vraiment, en roulant à fond petit braquet, c'était impossible de les suivre. Geniez, il va pas m'accompagner longtemps, il est déjà à l'agonie. Donc j'ai bien entamé déjà ma barre d'énergie avec Thibaut Pinot. On va essayer de profiter un maximum de la protection de Geniez, tout en soyant vigilant, tout en étant vigilant quand il va totalement s'écrouler, ce qui ne serait tardé, pour pas qu'il me gêne. Et là devant ça part, hein. Nibali, Froome, ça y est, il n'en peut plus Geniez, donc on s'écarte, enfin il s'écarte et moi aussi pour l'éviter. Nibali et Froome seul à l'avant. Et nous on est à 45 secondes derrière là avec Thibaut Pinot.
Compte tenu de ce qu'il a démontré auparavant en montagne. Et il reste 13 km. Ça va être dur. Elle va être dure cette ascension. Très dure pour le maillot jaune. Et là, c'est moi qui emmène. Personne ne relaye. C'est normal. C'est le maillot jaune. Tout le monde le laisse se débrouiller. Il y a les deux coureurs d'AG2R, Perrault et Bardet, qui sont dans ma roue. Il fait partie des favoris. C'est pas normal. Non, Perrault, il craqué. Et oui, sous la bannière des 5 km, je prends mon ravitaillement, j'ai plus rien. Et je vais même être obligé de ralentir l'effort un petit peu parce que sinon on va finir en fringale. Donc je relâche un petit peu l'accélérateur, ce qui fait que ça baisse un petit peu la jauge d'effort jaune là, en dessous l'écrou du braquet. Donc on ne devrait pas réussir à revenir malheureusement sur Pierre Rolland. Et on est à 10 secondes à nouveau de perdre le maillot jaune au profit de Nibali. Nibali qui revient en plus sur Froome un petit peu. Un homme est seul en tête de la course, mais il va devoir lutter pour conserver son faible avantage jusqu'à la ligne. C'est très dur pour Thibaut Pinot cette dernière étape des Pyrénées. 3 km 2 de l'arrivée. Une 50 de perdu pour le moment sur Froome. Et alors là, Contador en défaillance. Contador, il doit pas avoir un bel état de forme non plus, du genre Thibaut Pinot. Là, il est en défaillance. J'aimerais bien qu'il me prenne pas la roue juste au moment où je passe. Non, il n'y arrive pas tout de suite, c'est bien. Pas envie de l'emmener sur mon porte-bagages, le El Pistolero qui connaît un jour sans apparemment. 2 km 3 de l'arrivée, la barre bleue, je pense, devrait pouvoir me permettre d'arriver à cette allure-là. Pour le moment, toujours 10 secondes à peu près, on préserve le maillot jaune pour à peu près 10 secondes. Oh, et Contador qui revient là, ça y est. Il a dû récupérer de la barre bleue après sa fringale et maintenant il est tout vaillant, il a pris ma roue, sympa. Allez, passe devant si t'es fort. Vu qu'il est tellement loin en général, enfin il est à 5 minutes ou 4 minutes, je sais plus. Il pourrait tenter quelque chose là. C'est la flamme rouge. Froome qui s'est imposé. Est-ce qu'on va pouvoir prendre le temps d'Alberto Contador? Nous on est bientôt en défaillance. Allez, j'attaque quand même un petit peu. On devrait pouvoir, avec le rouge, prendre le temps de Pierre Rolland peut-être, on va voir ça. Ouh, quelle dure étape du plateau de Bayle quand même. Idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. On le conserve le maillot jaune. Pour pas grand chose à mon avis. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Surtout que Nibali a dû prendre des bonifs, je sais plus combien il est arrivé, mais sûrement deuxième. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir. Le maillot vert préservé par Arnaud Démare à l'issue de cette dernière étape des Pyrénées. Là, rien ne s'est joué pour ce classement. Les sprinteurs n'étaient plus là au sprint intermédiaire. Et donc, le maillot blanc de Thibaut Pinot, on peut passer assez rapidement. On n'a pas le maillot à pois, même si on l'a pris comme on avait vu durant l'étape. Mais avec la victoire de Froome et les 50 points qui sont attribués à l'arrivée au sommet, comme ils sont doublés, là c'est 25 points normalement avec leur catégorie. Et là, comme c'est une arrivée au sommet, eh bien c'est 50, les points sont doublés. C'est Froome qui les empoche et qui doit prendre le maillot à pois. Donc la victoire de Froome qui était en forme excellente, effectivement. Salut, c'est Mega Driver 16 et on se retrouve en ce jeudi 16 juillet pour la dernière étape des Pyrénées. Dernière étape de ce triptyque pyrénéen, donc avec l'arrivée au sommet au plateau de Bayle. Et la grande interrogation, ça va être tout de suite, on va en avoir des éclaircissements. Est-ce que l'état de forme de Thibaut Pinot est meilleur que la veille où il était en méforme avec une petite flèche rouge orientée vers le bas?
C'est le suspense. J'espère qu'il va avoir un état de forme au moins normal pour pouvoir bien figurer dans cette étape où Contador, Nibali et Quintana sont les favoris indiqués par le jeu. Et avec ce profil là, j'aimerais bien Elissonde, hein, peut-être aussi pour le classement grimpeur en échappée. On va voir ce qui est possible de faire. Donc déjà, le suspense pour l'état de forme de Thibaut Pinot. Et bien voilà, on est servi. Encore un état de méforme orienté vers le bas. Ça fait mal. Ça fait très mal, hein, pour cette dernière étape pyrénéenne avec arrivée au sommet. C'est vraiment dommage. Geniez, ok. Jeanson, il est plutôt bon. Elissonde, normal. Allez, on va tenter le coup avec Elissonde. Est-ce qu'il y avait d'autres objectifs? Non. Elissonde, par contre, il n'a pas une très grosse endurance. Là, il est quand même fatigué. Il n'y a plus que 3 petits carrés bleus. Bon, on va quand même essayer de l'envoyer dans l'échappée. Et on débute tout de suite cette étape avec un gros challenge, puisque Thibaut Pinot est en méforme encore sur cette étape, comme la veille, pour l'arrivée à Cauterets. On va déjà dire à toute l'équipe de rester dans son groupe. En plus, c'est l'équipe du maillot jaune, donc c'est déjà ça. Au moins, la FDJ ne roulera pas derrière l'échappée. Très bien. Elissonde qui va essayer de se frayer un passage. C'est pas évident là. Elle est par la droite, peut-être. Ça a l'air plus dégagé. Poussez-vous s'il vous plaît. Les Serpa et autres Daniel Martin. Allez, hop, on passe le grand plateau et on attaque. Nouvelle attaque à l'arrière. Ça contre-attaque de tous les côtés là. On est avec Langeveld et Renshaw. Renshaw qui part en échappée, c'est surprenant. Sur une étape des Pyrénées, c'est quand même le poisson pilote de Mark Cavendish. On voit pas trop ce qu'il fait là. Attention à lui en montagne. Il a beau être encore jeune. Le peloton à 1,07, ça semble pas mal. Je vous propose de vous retrouver plus loin dans l'étape. Et nous voici à 2 km, un petit peu moins maintenant, du sommet, du premier sommet de cette étape. Donc un col de catégorie 2. On était 9 dans l'échappée, mais il y en a déjà qui ont eu du mal à suivre. Par contre là devant, il y a Conrad, Serpa qui a l'air un petit peu à l'agonie là. Allez, Elissonde qui va essayer de se placer. Conrad, il va être dur à aller chercher. Là, il a envie de faire les points de la montagne, on dirait. À 700 mètres. 700 mètres, attention à la fringale, on n'a plus beaucoup de bleu. Serpa qui risque de vouloir prendre des points. Allez, nous, on n'est pas bien là. On va passer juste derrière Serpa. Ça fait quand même 2 petits points. Il va falloir essayer de faire mieux pour le prochain col. Et nous voici au 2e col répertorié. Col de catégorie 1. L'échappée qui s'est reformée. À peu près on est 7. Il y a Serpa toujours, Conrad. Et on est à 2 km 4 de ce sommet. Elissonde va essayer de mieux le gérer. J'ai pris la main un petit peu plus tôt avec lui pour essayer d'optimiser mes chances de passer en tête. Il faut savoir qu'à l'arrière le peloton revient quand même tout doucement, mais il revient. J'ai demandé à Geniez d'être en protection de Thibaut Pinot, et là je passe le grand plateau à 1 km 7 histoire de leur faire comprendre que je suis intéressé. Conrad également, on le voit bien là dans ma roue. Il va essayer de me déboîter, c'est lui le meilleur grimpeur de l'échappée en plus. Oui, il met son accélération là, il met son accélération. Allez, Elissonde, on prend le virage bien à l'intérieur. 1 km. Oh, la belle accélération de Conrad. Essayez de ne pas passer en défaillance comme tout à l'heure. Tant pis, hein, s'il prend les points. On va essayer de prendre la 2e place quand même.
puisqu'il faut savoir que Valls, l'actuel porteur du maillot à pois, est dans le peloton. Hein, donc avec Conrad, ça aurait été dur d'aller le chercher. Par contre, derrière, est-ce qu'ils essayent? Non, ils n'arriveront pas à me déboîter. On marque quand même 8 points, c'est pas mal. Tu viens de prendre la tête du classement du meilleur grimpeur, c'est bien. Mais voilà, on prend même la tête du classement du meilleur grimpeur puisque Valls n'est pas là. Et on avait 6 points de retard sur lui, je crois. Là, je peux pas vous montrer effectivement l'état du classement montagne puisqu'on n'a plus cette possibilité-là sur le 2015. Possibilité qu'on avait avant sur les éditions précédentes, mais bon. C'est une petite régression, je trouve, dans l'interface du jeu. Toujours est-il que là, Elisson, il fait bien le boulot hein, qu'on lui a demandé sur cette étape, pour le moment. Et on va pouvoir prendre le ravitaillement et se retrouver un petit peu plus loin. A priori pour le dernier col de catégorie 1, l'avant-dernière difficulté de la journée. Et on se retrouve pour ce dernier col de catégorie 1, avant l'arrivée au sommet au plateau de Bayle. Et on est que 4e avec Elisson, là, dans l'échappée. J'ai plus beaucoup de bleu, je lui ai même fait prendre son ravitaillement, mais là, Conrad, il va définitivement trop vite pour nous. Et Usarski après, et Serpa. Serpa qui a l'air d'avoir un petit peu de mal, là, on pourrait peut-être lui prendre les points. Sauf que nous, on n'est pas bien là aussi. Attention, le rouge qui commence à descendre. Qu'est-ce qu'il dit Serpa? Serpa, il reviendra pas. Je peux relâcher un tout petit peu pour pas être en fringale tout de suite. Voilà, la barre rouge qui arrête un peu de redescendre. Voilà le classement du dernier grimpeur. Bon, on va prendre les points de la 3e place, c'est-à-dire 6 points. Pourquoi pas essayer à présent de récupérer un maximum. Mince, je me suis dit, on dirait, il n'y a plus que Bardet. Quintana qui est juste devant. Si on pouvait aller récupérer sa roue, ce serait pas mal. Mais là, avec cet état de méforme de Thibaut Pinot, on va pas pouvoir faire des miracles. Hein. Il faut vraiment essayer de limiter la casse. Et il y a déjà 1,05 hein, de retard sur Nibali et Froome. Nibali qui peut être bien parti, surtout s'il a un bon état de forme, pour me reprendre le maillot jaune sur cette étape. Alors, on peut rien faire à part rouler comme ça tranquille en petit braquet. On est tellement loin de l'arrivée, il reste encore 11 km 5 et inexorablement Nibali s'envole. 1,18 là avec Froome d'avance sur le maillot jaune Thibaut Pinot. Ah mais non, c'est pas Perrault qui a craqué derrière pour la G2R, il est 3e Perrault, d'accord. Il est même devant Contador pour le moment. Ah, Bardet qui trouve que ça va peut-être pas assez vite. Non, il se relâche. Il s'est mis à ma hauteur, mais il n'avance plus. Bon, ben voilà, là le maillot jaune est quasiment perdu pour Thibaut Pinot. C'est vraiment dommage là avec cet état de méforme qui ne nous aide pas. Mais Nibali doit être dans un grand jour à mon avis, hein, parce que là, il va très vite en ce début d'ascension finale. Allez Quintana, oui, ce serait bien que je le récupère pour qu'il nous emmène dans sa roue. On l'a pas encore perdu, hein, le maillot jaune. Mais quand même gros rapproché de Nibali. Pour le moment, il est à 1,32 et il y a 1,40 au général d'avance pour Thibaut Pinot. Va faire une excellente opération au classement du Grand Prix de la Montagne, l'arrivée étant classée hors catégorie. Et oui, c'est Froome qui risque bien de prendre, s'il arrive en tête, là, c'est Froome qui risque de prendre le maillot à pois, alors qu'Elisson l'avait un petit moment pendant l'étape, mais avec cette arrivée au sommet d'un col hors catégorie où les points sont doublés, le vainqueur marquera 50 points. Allez, Quintana, j'allais dire, on va peut-être prendre sa roue, mais est-ce qu'il va assez vite ? Voilà un très bon rouleur capable de suivre les meilleurs grimpeurs en montagne. Jean-Christophe Perrault dispose de tous les atouts pour bien figurer au classement général. Quintana qui prend la roue du maillot jaune Thibaut Pinot. On est à 1,24. On n'a toujours pas perdu le maillot jaune, mais vraiment, c'est dur. Hein. Et puis surtout, il reste 7 km 3, donc je sens que le Quintana va me refaire les coups qu'il a fait régulièrement. Rouler dans ma roue et me déboîter dans le final pour même me prendre des secondes. Mais là je me vois pas simplement pour larguer un peu Quintana qui est pas terrible, hein, de toute façon au classement général, qui n'est pas une menace, me mettre dans le rouge en mettant en danseuse juste pour qu'il ne soit plus dans ma roue.
Et de toute façon, il faut surveiller cette barre bleue parce qu'on n'a quasiment plus rien. Froome est parti. Hein. Froome est parti à l'avant. Il a 15 secondes d'avance sur Nibali. Nibali qui ne suit donc plus le rythme de Froome. Froome qui s'envole. Hein. On voit une 30. Ah oui, d'accord. Froome doit être en très grande forme aussi. On verra ça dans le classement final. Quintana qui ne me suit plus. Quintana qui a craqué. On revient petit à petit sur Pierre Rolland. À 5 km de l'arrivée, mais ça va être dur. Je ne vais pas pouvoir tenir ce rythme, même en petit bras.